Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la'allakum bi khair, en espérant que tout le monde va bien. Donc la dernière fois, on avait ensemble vu les obligations des ablutions. Donc quand on parle d'obligations, ce sont les actes qui sont indispensables pour que les ablutions soient valides. Et cela signifie que sans cela, eh bien, il faudra recommencer les prières. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans la foulée, nous voulons maintenant parler des sunnahs, des ablutions. Donc les sunnahs des ablutions, c'est à ne pas délaisser, il faut les faire, il faut essayer de les faire. Mais maintenant, si une personne a oublié ou qu'il a une contrainte ou autre, sa prière sera quand même valide. Sa prière sera quand même valide, bien que ils vont lui demander s'il s'en rappelle pendant les ablutions qu'il reprenne à l'endroit, comme on le détaillera selon s'il y a un farde d'avant ou pas. Et, euh, et voilà, donc on va détailler tout cela ensemble, Inch'Allah. Donc, comment ça fonctionne avec les sunnahs des ablutions, bi'aunillahi ta'ala. Donc, déjà, donc la base sur les ablutions, on a ce fameux hadith qu'on avait déjà vu la dernière fois, le hadith de Uthman ibn Affan, qui est donc une référence chez les juristes pour décrire donc les ablutions que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ce hadith, eh bien, donc les savants déterminent ce qui est obligatoire ou non, car on a un verset qui lui parle des ablutions et donc il reprend les obligations et ensuite on a ce hadith particulièrement qui rajoute des éléments qui vont être définis comme des sunnas ou après en rassemblant les autres textes, des fois des choses qui sont recommandées. Alors, les sunnas des ablutions sont du nombre de 8. On a 8 sunnas des ablutions. Donc la première sunna, c'est de laver les mains jusqu'au poignet avec de l'eau qu'on appelle mutlaq, vous vous rappelez, l'eau mutlaq, donc qui est de l'eau pure et purificatrice. Donc bien sûr, pour cela, il faut mettre l'intention. Il faut mettre l'intention. Donc lorsqu'on lave les mains au début des ablutions, lorsqu'on lave les mains au début des ablutions, donc c'est pas une obligation, mais on a dit sunna. Donc ça veut dire à ne pas délaisser, mais si une personne l'a oublié, par exemple, qu'il a prié quand même, sa prière sera valide. S'il s'en rappelle, il convient qu'il le recommence. Mais voilà, ça n'a pas le caractère indispensable qu'ont les obligations. Donc, laver les mains avant de les introduire dans le récipient, parce que tout simplement, les mains, donc c'est comme ils appellent ça, Baytudda, c'est la mère de tous les maux, ça veut dire des microbes, les bactéries, etc. Les mains, donc elles touchent à tout. Et donc, de fait d'introduire directement la main dans l'eau des ablutions, si c'est un récipient, eh bien, c'est risqué d'introduire dans l'eau des choses qui ne sont pas désirables, voire, pire, si la main est souillée, des souillures. Donc ici, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est commencer par laver ses mains avant les ablutions, ce qui est aussi donc ce qui nous montre aussi l'excellence dans l'hygiène prophétique. Hein. Donc il a vraiment rien laissé au hasard. Et ensuite, donc bien sûr, laver les mains ici, c'est pas juste laver les mains pour se rafraîchir ou autre, mais c'est avec l'intention des ablutions pour que ça rentre dans l'adoration, pour que ça rentre dans le principe de l'adoration. Et maintenant, si une personne nous dit, mais voilà, moi, mes mains, elles sont propres, je les ai lavées juste tout à l'heure, il n'y a pas de problème, c'est sûr, et ben c'est pareil, c'est sunna quand même de laver les mains avant les ablutions. D'accord? Donc on avait fait une distinction la dernière fois, vous vous rappelez, entre l'obligation de laver les mains jusqu'au coude, ça fait partie des obligations des ablutions, et là on a une sunna qui est laver les mains jusqu'au poignet, donc à bien dissocier les deux. Donc au début des ablutions, on commence par laver les mains jusqu'au poignet, et ensuite, quand on arrive à l'obligation, c'est de relaver les mains jusqu'au coude. Donc on lave pas des poignets jusqu'au coude, parce qu'on a déjà vu des gens faire ça, ils se contentent de laver, donc ils se disent on a déjà lavé la main jusqu'au poignet, donc ils vont pas relaver la main, mais ils vont aller directement jusqu'au coude. Ils vont aller directement jusqu'au coude. Donc ça, ce n'est pas donc ce qui est demandé. Au contraire,
Si une personne fait ça, eh bien ses ablutions seront caduques, parce que du coup, il n'a pas fait l'obligation. Car le laver les mains jusqu'au poignet au début, c'était dans l'intention de quoi? Dans l'intention de faire une sunna. Et donc, de ce fait, ça ne prendra pas la place de l'obligation. Donc, l'intention de faire une sunna ne peut pas être mise à la place d'une obligation. Donc, il n'a pas fait l'obligation. Donc, on a un récit qui va aussi dans ce sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, lorsque l'un de vous se réveille, qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de la laver 3 fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Voilà, donc ça nous montre aussi qu'il y a il y a un souci d'hygiène à travers cela. Donc, avant de commencer les ablutions, on lave les mains par adoration, et donc c'est ce qui fait, donc, qui complète la purification. Donc, bien entendu, donc ils nous disent quand on a un récipient d'eau en petite quantité, car si c'est effectivement un grand bassin d'eau, donc la grande quantité d'eau, elle sera difficile à souiller et à salir. Donc, si une personne trempe ses mains dans un lac, forcément, elle va pas le souiller. Voilà. Ensuite, donc de ce fait, si c'est l'eau du robinet, par exemple, ben, on va pas laver les mains à côté du robinet, puisqu'il n'y a plus aucun intérêt. L'idée, c'était de laver les mains à l'extérieur du récipient pour pas souiller le récipient ou le salir, ou donc altérer l'eau. Maintenant, si on est sur l'eau du robinet, il n'y a plus ce problème-là, donc effectivement, on va quand même laver les mains 3 fois, mais il n'y a plus le fait de se mettre à côté. Voilà. Donc maintenant, ici, une personne il se trouve dans une situation où il a les mains vraiment souillées, ou que ses mains elles sont euh, touchées par une chose pure. Donc il a mis de la peinture ou quelque chose comme ça, donc qui a une couleur, une structure et tout ça. Et il craint que s'il met sa main dans le récipient, eh bien, ça va changer la couleur, l'odeur ou le goût de l'eau. Donc là, dans ce cas, eh bien, ils nous disent à ce moment-là, il ne va pas introduire sa main dans l'eau parce que dès l'instant où il a introduit sa main dans l'eau, donc l'eau elle n'est plus utilisable. Vous vous rappelez donc parmi les conditions de l'eau des ablutions, il faut qu'elle soit de matière, qu'elle garde ses qualités naturelles, sa couleur, son odeur et son goût. Donc si dès l'instant où on met la main dedans, eh bien, elle perd ce statut-là, eh bien, on ne pourra plus faire les ablutions avec. Donc de ce fait, il n'y a aucun intérêt à mettre la main dedans si ce n'est que pour altérer l'eau. Donc, dans ce cas, ils disent donc la personne, s'il n'a pas d'autre eau que cela, alors il passe au tayammum, donc les ablutions sèches avec la terre et autres, comme on le verra, Inch'Allah, ensemble. Et ensuite, la deuxième sunna, donc c'est ce qu'on appelle al-merd madra, le fait de rincer la bouche. Donc ça veut dire introduire de l'eau dans la bouche et remuer, d'accord? C'est pas juste de mettre l'eau dans la bouche et recracher tout de suite, mais normalement, le merd madra, au sens littéral, ça vient de merd madatil hayyatu fi juhriha. Donc quand le serpent, ils disent remue dans son terrier. Donc c'est de ce mot-là qu'ils ont utilisé le verbe pour les ablutions. Donc ça veut dire que on fait remuer l'eau dans la bouche. Hein, donc on met l'eau dans la bouche, on la fait remuer et, euh, et donc par principe on doit la recracher. On va pas l'avaler. Donc c'est pour compléter la sunna. Et bien entendu, si une personne l'a avalé par erreur ou autre, il n'y a pas de problème, ces ablutions sont valides. Mais la sunna, c'est donc de le recracher, de recracher l'eau. Voilà. Donc avec l'intention, encore une fois, donc des ablutions, ce n'est pas juste l'intention de se rafraîchir la bouche ou de se laver la bouche ou autre. Donc rincer la bouche, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Donc si une personne a oublié de rincer la bouche et qu'il a prié comme ça, sa prière, elle est valide, on a dit. Maintenant, s'il s'en rappelle pendant les ablutions, s'il s'en rappelle avant de passer au visage, alors il revient le faire. S'il est arrivé au visage, il arrive à une obligation. Ils disent on revient pas d'une obligation à une sunna. Hein, donc voilà. Ensuite, le fait de rincer le nez. Le fait de rincer le nez, donc l'istinshaq, ce qu'on appelle l'istinshaq, donc qui consiste donc à mettre de l'eau dans le nez, inspirer fort, et ensuite faire ressortir en utilisant la main gauche, d'accord?
pour faire pour expirer. Et donc, bien entendu, donc pour la personne qui jeûne, il ne va pas insister pour éviter d'avaler de l'eau et que l'eau parvienne à sa gorge, parce que ça annulerait son jeûne. Voilà. Donc ensuite, donc le fait de faire le madmada et l'istinshaq, rincer la bouche et laver le nez, donc vous savez que on le fait 3 fois, mais c'est pas une obligation de le faire 3 fois. Et donc même le fait de le faire 3 fois n'est pas compté dans les sunnas aussi. Donc c'est recommandé. Donc bien sûr c'est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est relaté qu'il faisait des fois une fois, des fois 2 fois, des fois 3 fois. Donc pour ce principe-là, donc ça n'a pas un caractère qui va au niveau de la sunna. Donc ça reste attention à une bonne chose à faire, attention. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons qui sont relatées. Donc le fait de tr- de puiser de l'eau 3 fois pour la bouche, 3 fois pour le nez, bien qu'il ait été relaté aussi que des fois il puisait une fois l'eau, il mettait un peu dans la bouche et un peu dans le nez. Donc ça faisait en tout, il puisait 3 fois, donc une fois pour la bouche et le nez, deuxième fois pour la bouche et le nez, troisième fois pour la bouche et le nez. Et tout comme il le relatait qu'il faisait tout ça en une fois. Il relatait il puisait de l'eau une fois et donc en économisant au maximum, donc un petit peu dans la bouche, un peu dans le nez, il recrachait, ensuite encore une fois que la même puisée d'eau, et il faisait ça 3 fois de suite. Donc ce qui montre que Nabi Sallam était assidu à ne pas gaspiller l'eau. Voilà. Ensuite, donc la quatrième sunna, donc c'est le fait de faire ressortir l'eau du nez, donc ils le mettent aussi dans une sunna à part, donc c'est pour montrer que c'est important. Ils disent en s'aidant du pouce et de l'index, donc des 2 doigts comme ça, du pouce et de l'index de la main gauche. De la main gauche et on va vers le bas. On va vers le bas. Donc comme on fait un peu pour se moucher. Ensuite, la cinquième sunna, ils disent donc faire revenir les mains humidifiées. Donc on a dit le fait de frotter la tête. Donc là on a fait le nez, la bouche et le nez. On passe au visage, si on veut faire dans l'ordre. Le visage, on avait dit que c'était quoi? C'était une obligation. Ensuite, on va passer aux mains jusqu'au coude, on a dit que c'était une obligation. Et ensuite, on arrive à la tête. Donc, frotter la tête une fois jusqu'au bas des cheveux, on a dit que c'était une obligation. Et maintenant, le fait de revenir avec les mains humidifiées vers l'avant, eh bien, par contre, là, ils nous disent que c'est une sunna. D'accord? Donc, la dernière fois, on avait expliqué particulièrement. Pour une personne, donc si une personne il a les cheveux longs, on a dit que par contre il faut qu'il aille chercher en revenant à la racine des cheveux pour bien avoir plus ou moins passé un peu partout. Et par contre pour une personne qui a des cheveux courts, et bien là en fait il va refaire le même parcours. Donc c'est là que c'est sunna dans son cas, à lui. Donc voilà, donc ils disent particulièrement une personne qui aura des cheveux attachés, donc il doit aller essayer de chercher à la racine pour essayer d'avoir humidifié au maximum partout. Ensuite, la sixième sunna, donc frotter les oreilles. Frotter les oreilles du côté extérieur et l'intérieur avec les mains légèrement humidifiées. On ne fait pas rentrer d'eau dans les oreilles parce que ça peut être dangereux pour la santé. Euh, donc, donc l'idée c'est avec les pouces, donc frotter la partie extérieure de l'oreille avec le pouce et avec l'index. Donc c'est la partie apparente antérieure de l'oreille. Et bien sûr, on va toucher les tympans légèrement sans faire rentrer l'eau dans les tympans. Donc voilà, on va tourner un peu comme ça. On va tourner un peu comme ça, donc sur l'oreille. Donc ici, les oreilles, donc c'est sunna. Donc ce qui signifie que, effectivement, des fois on entend certaines personnes, des fois qu'ils ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas laver leurs oreilles pour des raisons de santé. Et eh bien, on dit à ces gens-là qu'il n'y a pas de problème, donc leurs ablutions sont valides, même si ils ne vont pas frotter leurs oreilles, d'accord? Donc les oreilles étant une sunna, on a dit, une personne qui ne fait pas une sunna, en vérité même volontairement.
Donc les savants du mazhab, ils insistent pour que on le fasse. C'est-à-dire, c'est pas à délaisser volontairement, c'est pas une invitation à ne pas le faire. Mais ils disent même, vraiment, imaginons que quelqu'un ne l'aurait pas fait volontairement, il a fait une mauvaise chose, mais sa prière sera valide. Donc là, si c'est vraiment un besoin parce que problème de santé ou autre, raison de plus pour que ce soit accepté, Inch'Allah. Donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Il ne se force pas s'il y a des problèmes de santé, il fait ses ablutions sans les oreilles et c'est valide, Inch'Allah. Donc on a des récits, entre autres le prophète sallam frottait sa tête et ses oreilles, la face extérieure de celle-ci et la face intérieure. Ensuite, la septième sunna, renouveler de l'eau. Donc pour les oreilles, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Donc, euh, alors, désolé pour cet incident. Donc, ensuite, renouveler l'eau, donc après avoir frotté la tête. Ça veut dire que la sunna, c'est que on humidifie légèrement les mains pour frotter la tête, aller, retour, et ensuite on re-humidifie les mains pour les oreilles. Donc on ne fait pas directement les oreilles. Donc voilà, donc il dit ça c'est une sunna aussi qu'il convient de faire. Reprendre de l'eau, renouveler de l'eau. Donc le hadith, entre autres, on a ce récit où il est relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait une eau différente pour ses oreilles. Décidément. Ensuite, la huitième sunna, faire le lavage des membres dans l'ordre, en commençant par l'obligation du visage. Donc, on a vu, nous, maintenant, les obligations, on a vu les sunnas. Donc, ici, l'ordre en question, c'est l'ordre des obligations. Donc, le visage, on le fait avant les mains, jusqu'au coude, ce qu'on fait avant de frotter la tête, et ce qu'on fait avant les pieds. Voilà, donc le fait de faire dans l'ordre est une sunna. Donc ça veut dire que si une personne, effectivement, s'était trompée, s'en est rappelé bien plus tard, et qu'il a prié comme ça, sa prière serait valide, Inch'Allah. Mais à ne pas faire volontairement, à ne pas délaisser délibérément, bien entendu, cela. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous disent que si une personne se rappelle qu'il a inversé l'ordre avant que ses membres sèchent, donc il est encore dans la démarche des ablutions, ils disent il est recommandé, d'accord? Recommandé qu'il reprenne les membres d'où il a inversé et qu'il refasse chaque membre dans l'ordre. Donc c'est ainsi qu'on dit recommandé, ça veut dire que s'il n'a pas refait, qu'il a prié quand même, ses ablutions sont valides. S'il se rappelle après que ses membres est séché, également, par contre il va pas te refaire, il va pas reprendre de l'endroit où il a prié et continuer, mais il va faire juste le membre qu'il a manqué. S'il s'en rappelle après, il fait juste le membre qu'il a manqué. Par contre, s'il a fait exprès d'inverser l'ordre ou qu'il ne savait pas et que ses membres est séché, alors il est recommencé qu'il refasse toutes les ablutions. C'est pour ça qu'ils insistent vraiment pour pas que ce soit un jeu pour les gens qui disent bon, c'est que soudain, on fait ce qu'on veut. Non. On doit essayer de les faire au maximum, mais maintenant, voilà, le statut juridique, si quelqu'un l'a prié quand même,
Cette prière est valide, mais ils vont quand même insister pour ne pas arriver jusqu'à là. Maintenant, si une personne oublie un acte obligatoire autre que l'intention, donc l'intention, une obligation, on avait vu, alors il devra rattraper dès qu'il s'en rappelle, avec l'intention de compléter ses ablutions, et sinon, ses ablutions s'annuleront, et il devra également rattraper la prière qu'il a priée ainsi. Donc voilà, donc les actes obligatoires, par contre, quand on dit obligatoire, eh bien, il est donc si une personne maintenant les a délaissés ou les a oubliés même, alors ces ablutions ne sont pas valides. S'il s'en rappelle pendant les ablutions, alhamdoulilah, il reprend d'où il s'est arrêté, il complète et c'est bon. Mais maintenant, s'il a prié et qu'il s'en rend compte après avoir prié, ou s'il le savait, et sa prière elle est caduque. Sa prière elle est caduque. Voilà. Donc ils disent maintenant, si une personne, il n'a pas fait un, un acte obligatoire, par exemple, il n'a pas lavé, on va dire, ses pieds. Donc ils disent, parce qu'il ne pouvait pas, par exemple, ou par exemple, il avait le khuffayn, les chaussons en cuir, et qu'ensuite il les lave sans trop tarder, dès qu'il s'en rappelle ou dès qu'il enlève ses khuffayn, par exemple, alors ces ablutions sont valides. Parce que le mouala, ce qu'ils appellent le fait de faire les ablutions à la suite, comme vous avez vu, ils l'ont pas mentionné dans les obligations, et la vie force, c'est que ce n'est pas non plus une sunna. Donc ici, si la personne, dès qu'il s'en rappelle, il rattrape tout de suite ce qu'il a manqué, ses ablutions resteront valides. Donc il n'a pas besoin de tout recommencer. Ça peut servir pour une personne qui a des khuffayn, par exemple, les chaussons en cuir, et des fois, par exemple, il va être amené à les enlever alors qu'il avait les ablutions. Donc à ce moment-là, on ne lui dit pas de refaire tout depuis le début, on ne lui dit pas de refaire toutes les ablutions depuis le début, mais il fait juste les pieds. Il lave juste ses pieds tout de suite, et c'est bon. Maintenant, s'il reporte, il dit, bon, t'inquiète, tout à l'heure, je vais laver mes pieds. Là, par contre, c'est pas possible. Ces ablutions, elles s'annuleront. Voilà. Si une personne laisse une sunna avec certitude ou le pense, donc que ce soit par oubli ou volontaire, alors il est sunna qu'il la rattrape même longtemps après pour accomplir les prochaines prières. Donc ici, voilà, le fait, on a dit, vous voyez qu'ils insistent beaucoup sur le fait de faire les sunnas dans les ablutions, ce n'est pas à délaisser. Et, euh, et donc la personne, même s'il s'en rappelle, ils disent même longtemps après, s'il y avait oublié, ben, c'est important qu'il essaie de les refaire. Voilà. Maintenant, s'il avait oublié, donc il ne refait pas les prières. Et si c'est volontaire, il est recommandé de les refaire, mais c'est pas obligatoire. Donc la différence entre une personne qui délaisse les sunnas volontairement, il dit celui-ci, c'est recommandé qu'il les refasse, parce qu'il a mal fait, il a fait une mauvaise chose. Maintenant, s'il les a oubliés, alors il dit s'il a prié comme ça passe. Voilà la nuance entre le fait de laisser une sunna par oubli ou de laisser une sunna volontairement, délibérément. Et de là, donc, on a fini, nous, maintenant, les sunnas. Walillahi alhamd. Alors, j'ai vu quelques questions. On va essayer d'y répondre, Inch'Allah. Celui qui délaisse volontairement une sunna, ses ablutions restent-ils valides? Voilà, donc on y a répondu. Les ablutions, si une personne les délaisse volontairement, ses ablutions sont valides, mais il est recommandé qu'il refasse ses prières. Voilà. Il est recommandé qu'il refasse ses prières. Mais ses prières, Inch'Allah, sont valides. Bien que, voilà, ce n'est pas délaissé volontairement. Donc c'est une mauvaise chose. Quand on repasse sur la tête pour la personne qui a les cheveux longs, faut-il reprendre de l'eau? Non, on ne reprend pas d'eau parce que le but, ce n'est pas de laver les cheveux, mais simplement d'humidifier légèrement. Et on voit encore une fois que l'islam, il a pensé à tout et que rien n'est laissé au hasard, donc que la personne ne va pas nuire à sa propre santé, parce que le fait de mouiller la tête sans cesse, effectivement, ça peut être problématique dans certains cas. Donc ici, c'est juste humidifier légèrement, donc on ne reprend pas d'eau pour les cheveux. Euh, Lorsque le lavabo est grand, je me sers pas de ma main gauche pour expirer l'eau par le nez, mais j'expulse directement. Est-ce que cela risque de baisser la récompense? Machallah. Ben, plus on suit le prophète, sallam, et forcément, plus on est récompensé. Donc ça, c'est une certitude. Et plus on délaisse le cheminement prophétique, et moins on est récompensé. On ne peut pas avoir et le délaissement du suivi du prophète, ça, mais la récompense. Salam alaikum, les ablutions sont-elles valides avec un lissage brésilien? Je ne suis pas spécialiste en lissage brésilien.
Si vous pouvez m'en dire plus sur ce qui cloche d'après vous, dans ce qui pourrait clocher. C'est quoi qui... Est-ce que ça empêche l'eau d'arriver sur les cheveux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait barrière? Euh, donc un câlin sans désir envers sa femme annule-t-il les ablutions? Donc les annulatifs des ablutions arrivent, Inch'Allah. Donc c'est juste les cours d'après, Inch'Allah. Mais pour répondre à votre question, chez les Malikites, le contact physique entre l'homme et la femme, donc si on ressent du plaisir à cela ou si on recherche du plaisir, alors ça annule les ablutions, effectivement. Donc tout ce qui est câlin, caresse, ça annule les ablutions. Donc ici, il nous dit Ibn Ashir voit 7 actes sunna dans les ablutions. Et Khalil en voit 8 avec le fait de reprendre de l'eau. Quel est l'avis prépondérant? Euh, donc là, faut pas toujours. Voilà, chaque savant, avec ses recherches scientifiques, a le droit d'avoir son avis. Et le fait de dire qu'un tel est un avis plus fort que l'autre, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. C'est pour ça que souvent ils vont vous dire, voilà, il y a deux avis dans l'école, ou trois avis dans l'école. Maintenant, aujourd'hui, la référence chez les Malikites, c'est Khalil, d'accord? Khalil, c'est la référence. Bien qu'effectivement, comme beaucoup, pour les débutants, ils commencent par des livres tels que l'Akhdari ibn Ashir, etc. Donc on voit beaucoup de débutants, par manque de connaissances, qui vont remettre en cause ce qu'ils trouvent dans Khalil, parce qu'ils ont pas entendu autre chose. Mais voilà, donc faut toujours être ouvert d'esprit et accepter la divergence. Donc là, en plus que ces savants-là nous ont vraiment résumé l'école, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Donc ils essaient de nous rassembler à chaque fois l'avis qui voit le plus fort, mais il y a d'autres avis, bien entendu, très souvent. Donc voilà, c'est pas problématique pour nous. Au contraire, ça nous laisse pour nous peut-être plus de liberté dans nos adorations. Donc il y a une forme de miséricorde derrière la divergence aussi, lorsqu'elle est étayée, fondée et argumentée. Donc ici, pas de souci à se faire pour cette énumération. Est-ce qu'il y a 7 actes sunnah ou 8? Voilà, donc Inch'Allah, que ce soit acceptable, Inch'Allah. Pour les pieds, le fait de prendre juste une poignée d'eau et frotter est acceptable. Bien entendu, le prophète sallam se faisait les ablutions avec un moud. Un moud, il dit, ça fait à peu près 628 millilitres d'eau. Donc voilà, c'est très peu. Donc forcément, il y allait doucement. Donc là, prendre une petite poignée d'eau pour les pieds, effectivement, si la personne arrive à mettre de l'eau partout sur son pied, bah, alhamdoulilah, c'est magnifique. Si pour laver un membre, nous avons besoin de passer plus de 3 fois pour cause de saleté ou autre, faut-il faire un nombre de passages impair? Donc non, quand vous passez sur votre membre pour enlever les saletés, ça fait pas partie des ablutions, ça. Parce que votre intention, c'est l'intention d'enlever des saletés. Donc dès l'instant où votre intention, c'est l'intention d'enlever des saletés, donc c'est pas l'intention de laver le membre pour les ablutions. Donc ici, c'est à part. Donc vous pouvez laver votre membre autant que vous voulez avant les ablutions et après vous commencez vos 3 fois des ablutions. Assalamu alaikum, j'ai lu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'une manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommençait les ablutions avant chaque prière et que ce n'est que pour Fath Mecca qu'il a conservé ses ablutions pour plusieurs prières. Est-ce fondé et si oui, y a-t-il plus de récompenses à reproduire au maximum les ablutions? Barakallahu fik. Donc effectivement, ce récit est relaté par Omar ibn al-Khattab de sources authentiques le jour de l'ouverture de la Mecque, le prophète Sam avait prié toutes les prières avec une seule ablution. Il a dit, Ya Rasulallah, tu as fait une chose que tu ne faisais pas auparavant. Et le prophète Sam, il a dit, Amdan sanartu, je l'ai fait exprès. Donc pour enseigner aux gens que ce n'était pas une obligation de faire les ablutions à chaque prière, mais sinon c'est ce qu'il a fait depuis tout le temps. Donc là, Fête Makkah, on est en 8 après l'Hégire, donc je vous laisse imaginer que voilà, entre les 13 ans de la période mécoise plus 8 ans de la période médinoise, il connaissait pas que on faisait les ablutions qu'une fois pour plusieurs prières, jusqu'à ce moment-là. Donc ça veut dire que c'est la base, c'est que le mieux, ça reste toujours de faire les ablutions, de les refaire pour chaque prière. Et donc ici, le prophète Sam a simplement voulu enseigner aux compagnons que ce n'était pas une obligation de les refaire à chaque prière à travers ce hadith, mais ce n'était pas son habitude. Ce n'était pas son habitude. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de refaire les ablutions pour chaque prière. Non. Pour la mère de Marda, faut-il introduire un doigt dans la bouche?
Donc, pour la Madmada, comme on va le voir dans les actes recommandés, c'est bien d'utiliser le siwak. C'est bien d'utiliser le siwak. Donc, si on a un siwak, pas besoin d'introduire le doigt dans la bouche. Assalamu alaikum. Est-ce que si on saigne beaucoup du nez, il faut refaire les ablutions? Donc, le fait de saigner beaucoup du nez euh, n'est pas un annulatif des ablutions. Donc, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur ça chez les savants malikites. Mais voilà, donc tant que ça reste contrôlable et gérable, ils disent qu'on peut même le faire ensemble. Si une personne, ça lui arrive dans la prière, pendant la prière, il peut même sortir de la prière, aller laver son nez, revenir et reprendre d'où il s'est arrêté, sans couper sa prière, comme on va le voir ensemble. Donc la question du saignement de nez, c'est une question il y a beaucoup de tolérance dans l'école malikite. Pour l'istinshaq, parce que voilà, ça peut être difficile à contrôler, à gérer. Pour l'istinshaq inspiré fortement et douloureux, Euh, ça dépend, c'est une habitude, ça dépend des gens, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc la personne sans se torturer, bien sûr, c'est pas l'objectif de se torturer. Donc c'est d'y aller d'une manière qui est supportable et donc d'essayer de faire de son mieux. C'est ça qui est demandé, c'est pas de se torturer. Salam alaikum, une personne qui porte un appareil dentaire amovible, doit-il retirer son appareil avant de faire ses ablutions pour le lavage de la bouche? Non, il n'y a pas besoin de retirer l'appareil c'est une très bonne question d'ailleurs. Mais voilà, donc déjà le fait de laver la bouche, c'est pas une obligation, mais une sunna. Et en plus, il n'est pas dit qu'il faut que l'eau elle passe sur tous les recoins de la bouche. Donc ici, c'est pas dit ça, il est juste dit de remuer l'eau dans la bouche. Et donc c'est tout ce qui est demandé. Après, que ça n'a pas touché toutes les dents et toutes les gencives, c'est pas une condition. C'est pas une condition. Euh, Assalamu alaikum, les ablutions avec une montre sont-ils permis? Donc si la montre empêche l'eau de passer sur la peau, alors il faudra l'enlever ou la remuer. Si en remuant la montre, on arrive à passer l'eau en dessous, bah, alhamdoulilah, donc il n'y a pas besoin de l'enlever. Mais sinon, il faudra l'enlever, Inch'Allah. Voilà, donc pour nos sunnahs. Maintenant, avec les actes recommandés. Donc les actes recommandés, on a ce qu'on appelle actes recommandés pour bien qu'on comprenne la distinction chez les malikites. Donc on a vu des obligations pour les ablutions. Ça signifie, prenez-le bien, que celui qui en a manqué une, ses ablutions sont caduques, qu'il faudra refaire les prières, à moins que c'était à cause d'une incapacité majeure, il est handicapé, etc., ou alité. Ensuite, les actes recommandés, pardon, les sunnas, on avait dit, c'est à faire absolument, mais si une personne ne les a pas faites, volontairement, alors il est recommandé qu'il refasse ses prières, et si c'est par oubli, alors il ne refait pas les prières. Maintenant, les actes recommandés, c'est méritoire, c'est très récompensé, mais si une personne ne les a pas fait volontairement, ses ablutions sont valides et ses prières aussi. Donc il ne recommencera pas ses prières pour ça. Voilà, donc c'est ça la nuance. Ici, les actes recommandés, on ne recommence pas les prières pour un acte recommandé. Donc ici, les actes recommandés, c'est donc tout ce qu'on n'a pas mentionné dans les obligations et les sunnas. Donc entre autres, accomplir les ablutions dans un endroit propre. Donc parce que les ablutions de principe, c'est une forme de purification, on est là pour se purifier. Donc c'est un peu contradictoire de se purifier dans un endroit sale. Donc là, on va rechercher la pureté, donc on recherche aussi un endroit propre, donc loin des souillures, etc. Ensuite, donc encore une fois, c'est un acte recommandé, ça veut dire si la personne se retrouve dans un endroit sale et qu'il fait ses ablutions quand même, c'est valide. Ensuite, le fait de s'orienter vers la qibla. Donc, c'est aussi un acte qui est recommandé par principe et par respect. C'est-à-dire que quand on fait les ablutions, on se prépare pour la prière. Donc, on commence à se mettre en condition. Et parmi la mise en condition, bah, c'est de s'orienter vers la qibla. On voit beaucoup de nos prédécesseurs, lorsqu'ils faisaient les ablutions, on voyait sur leur visage une sorte euh, de khushu'. Donc, voilà, ils ressentaient la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Donc voilà, donc c'est par ce principe-là. Donc il dit c'est bien de se mettre vers la qibla. C'est une chose qui se fait plus beaucoup aujourd'hui en tout cas. Ensuite, dire Bismillah au début des ablutions.
Hein, dire bismillah au début des ablutions, c'est un acte recommandé. Donc souvent les gens, sur ce bismillah au début des ablutions, ils pensent beaucoup que c'est indispensable et que des fois quand on va faire, s'il y a des toilettes dans la salle de bain, etc. Alors qu'en vérité, non, c'est un acte recommandé. Ça veut dire que même si on l'a pas dit volontairement, bismillah, les ablutions sont valides, mais c'est recommandé, donc ça reste toujours méritoire et meilleur de le dire. Maintenant, si on se retrouve effectivement dans un endroit sale, des toilettes ou autre, par besoin, donc on peut dire bismillah avant de rentrer, par exemple, avant de rentrer avec l'intention pour les ablutions. Donc c'est possible. Maintenant, si on l'a pas dit du tout, ben c'est pas grave, on va dire, les ablutions restent valides. Ensuite, en quatrième point, pour les actes recommandés, ils disent utiliser une petite quantité d'eau, donc pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Donc il est rapporté de sources sûres que le prophète sallam faisait les ablutions avec un moud, on a dit. Donc il dit c'est les deux mains réunies, deux mains d'une personne de taille moyenne réunies. C'est ça, avec ça qu'il faisait donc ses ablutions. Donc machallah. Donc il laissait pas ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup le robinet à fond, couler, les gens discutent et rigolent, et ils viennent et ils partent. Non. Donc ça c'est voilà. Donc le fait qu'on soit dans une adoration ne nous autorise pas à gaspiller. Hein, donc voilà, on essaie d'être raisonnable. Et enfin, commencer par la main droite avant la main gauche et le pied droit avant le pied gauche. Donc on commence par la droite avant la gauche. Le prophète sallam aimait énormément commencer par la droite et dans le récit qui nous est relaté ici, lorsque vous accomplissez les ablutions, commencez par la droite. Donc voilà, donc un Nabi sallam aimait énormément commencer par la droite. Ensuite, parmi les actes recommandés, mettre le récipient à droite, ils disent. Quand je fais mes ablutions, donc l'idéal c'est de faire les ablutions dans un récipient par souci d'économie d'eau. Parce que si je fais les ablutions au robinet, généralement ça coule, et je vais faire couler plus que j'ai besoin. Donc quand je mets l'eau dans un récipient, par contre, j'utilise que ce dont j'ai besoin. Donc c'est mieux. Donc si j'utilise un récipient, l'idéal c'est de le mettre à côté, donc sur le côté droit, pour comme ça c'est directement prêt, donc je puise de la main droite pour passer sur mes membres. Alors, donc c'est l'idéal. Donc il dit ça reste un acte recommandé. Maintenant ils disent par contre si c'est une bouteille, c'est l'inverse. Parce que la bouteille, je vais la déverser sur la main droite. Donc je la mets à ma gauche, par principe. Ensuite, ils disent, septième point, commencer par l'avant des membres en remontant vers l'arrière. Et donc du haut vers le bas. Donc par exemple le front, si je lave le visage, je commence par le haut du visage vers le bas, vers le menton. Si je lave les mains, donc je vais laver de la main, des doigts jusqu'au coude. Si je lave les pieds, je vais commencer des doigts de pied jusqu'aux chevilles, etc. Donc ici, c'est la manière qui est la meilleure et la plus recommandée pour les ablutions. Maintenant, si une personne a fait autre chose, c'est valide quand même. Ensuite, laver les membres, chaque membre deux ou trois fois. Donc, pareil, donc c'est aussi recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Il est relaté que le prophète sallam avait lavé chaque membre une fois. Il s'est lui arrivé aussi de laver chaque membre deux fois. Il s'est lui arrivé de laver trois fois chaque membre. Tout ça, c'est relaté dans le Bukhari. Mais le plus courant, c'était trois fois. Donc, c'est vrai qu'il dit que ça reste toujours mieux de faire trois fois chaque membre. Exception faite, bien sûr, de la tête et des oreilles qu'on fait qu'une seule fois. Parce que déjà, on lave pas la tête et les oreilles, on humidifie à peine parce que c'est des endroits sensibles. Voilà, donc les récits relatés sur cela. Le prophète a fait les ablutions une fois, deux fois et trois fois. Il est détestable de laver les membres plus de trois fois, par contre. Une personne, il se dit par précaution, ben, je vais rajouter, je vais faire 4, 5, 6. Non, ils disent non, ici on rajoute pas par précaution. Ils disent parce que ça, c'est plus une porte au West-West, une porte à Shaitan. Et on a des gens, ils vont rester pendant des 15, 20 minutes à faire les ablutions, donc ça, c'est pas possible. Donc là, on leur dit, il faut arrêter. C'est trois fois maximum. Voilà, donc il n'y a pas plus à faire. Ensuite, le prophète Sassam, il a relaté qu'il a dit à ce sujet, quand il a fait les ablutions, il a dit, voici comment on fait les ablutions. Donc il a fait trois fois chaque membre. Il a dit, celui qui rajoute à cela a certes mal agi. Faqad asa. Il a dit, et il a transgressé. Wa ta'adda. Il a dit, et il était injuste. Wa zalama. Donc voilà, donc il nous a dit, voilà, pas plus de trois fois. C'est clair. Donc celui qui recherche l'agrément d'Allah, c'est pas en lavant 10 fois chaque membre. Ensuite, le fait d'accomplir les sunnas dans l'ordre, c'est un acte recommandé. On ne va pas confondre avec le fait d'accomplir les obligations dans l'ordre, c'est une sunna. Vous vous rappelez, hein, tout à l'heure dans les sunnas, on a vu
accomplir les obligations dans l'ordre. Maintenant, accomplir les sunnas dans l'ordre, c'est recommandé. Et enfin, se nettoyer la bouche avec le siwak. Donc, au début des ablutions, au moment où on lave la bouche, il dit c'est le moment idéal pour utiliser le siwak. Et on a donc, entre autres, parmi ce qui est relaté de cela, il a dit le prophète sallam, si je ne voulais pas être trop exigeant envers ma communauté, je leur aurais demandé ou ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution. Et dans une version à chaque prière, ils disent à chaque prière, ça veut dire quand on fait les ablutions avant la prière, et ben c'est les deux hadiths en fait parlent de la même chose. Ça veut dire qu'on fait on utilise le siwak au moment de faire les ablutions, c'est-à-dire aussi avant la prière, donc à chaque prière. Et donc ça ne veut pas dire qu'on utilise le siwak avant l'iqama de la prière debout dans les rangs. Alors donc c'était pas ça, ils disent qu'il désignait ici le prophète sallam, mais il parlait des ablutions. Il parlait des ablutions. Donc le fait de d'utiliser le siwak, c'est pas forcément la sunna de se balader avec le siwak dans la poche à la mosquée et quand on est khama, on utilise le siwak. Ils disent que c'était le temps désigné, c'était les ablutions. C'était le temps des ablutions. Ils disent aussi, même c'est pas très hygiénique de se promener partout avec son siwak non plus. Enfin, donc voilà. Maintenant, une personne qui n'a pas de siwak, pour l'école malikite, ils disent il peut utiliser toute autre chose qui fait l'affaire. Donc, que ce soit, il peut mettre son doigt, frotter un peu avec son doigt, essayer de, voilà, pour par principe, d'essayer de. S'il peut pas tout faire, il fait ce qu'il peut. Et donc, c'est relaté entre autres de Ali ibn Abi Talib, c'est ce qu'il faisait. Entre autres, lui, il faisait avec son doigt quand il n'avait pas son siwak. Aussi, on a un autre récit qui est relaté par le Bayhaqi qui dit tes doigts te servent de siwak lorsque tu accomplis tes ablutions. Tu les fais passer sur tes dents. Donc, faire passer les doigts sur les dents, donc ça fait office de siwak. Donc, comment on utilise le siwak? Il nous explique les savants malikites que l'idéal, c'est de euh, mettre le pouce et l'auriculaire en dessous et les trois autres doigts au-dessus. Donc, ça donne un peu ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, on commence par le côté droit de la bouche et le haut. Le haut, donc les dents du haut, et de droite. Et ensuite, donc de droite vers la gauche, du haut vers le bas. Et pareil aussi pour la langue, donc du haut vers le bas. Donc pour la langue. Donc la langue, pourquoi? Parce que aussi, ça permet d'enlever les mauvaises haleines ou autres. Donc la personne qui aurait consommé peut-être des choses qui n'étaient pas comme les oignons ou je ne sais quoi, par exemple, et ben ça aide aussi pour purifier la bouche. Il y a d'autres moments où il est recommandé d'utiliser le siwak, donc, dont ils nous parlent donc, les savants ensuite malikites à ce moment-là, puisque comme on parle du siwak, donc ils en profitent pour donner d'autres moments où il est recommandé d'utiliser le siwak. Donc et voilà, ils nous disent avant chaque prière, donc on a dit l'idéal avant chaque prière, c'est comment on refait les ablutions. Prière obligatoire ou surrogatoire, hein, donc c'est bien d'utiliser le siwak. Avant de lire le Coran aussi. Avant de lire le Coran, c'est bien de purifier la bouche avec le siwak. Lorsqu'on se réveille, hein, donc c'est relaté que le prophète sallam, quand il se réveillait, il commençait par le siwak. Après avoir mangé, après avoir beaucoup parlé, ils disent quand une personne parle beaucoup, eh ben, ça peut nuire à son haleine. Ou après s'être tu longuement. La personne qui ne parle, qui reste la bouche fermée pendant des heures, aussi ça peut avoir une incidence sur son haleine. Donc dans tous ces cas-là, dès l'instant où ils nous disent voilà, que l'haleine peut avoir changé, eh bien c'est bien d'utiliser le siwak. C'est bien d'utiliser le siwak pour tous ces moments. Voilà. Donc, ensuite, il nous ajoute à cela que il n'est pas recommandé d'étaler les ablutions. C'est-à-dire quand on fait les bras, d'aller jusqu'aux épaules, par exemple. On a dit on fait les bras jusqu'au coude, les mains jusqu'au coude. Et parce qu'on a un récit que vous connaissez sûrement, où Abu Huraira il disait qu'il a entendu le prophète sallam que ma communauté viendra le jour du jugement avec des taches semblables aux taches des chevaux sur les fronts et sur les pattes. Donc c'est une forme d'ornement le jour du jugement. Donc comme les chevaux ils sont embellis avec ces taches-là, eh bien les musulmans ils vont être embellis le jour du jugement avec les traces des ablutions. Donc et donc Abu Huraira il recommandait donc d'étaler au maximum les ablutions pour avoir donc plus d'embellissement le jour du jugement. Mais c'est un avis sur lequel justement les savants malikites et la majorité des écoles n'ont pas suivi Abu Huraira. Ils ont dit que c'était son avis personnel. Et preuve en est, c'est qu'aucun compagnon n'a fait ça. Donc c'est relaté que de lui.
Et donc, tout être humain a droit à l'erreur, bien entendu, alhamdoulilah, ça ne remet pas en cause l'éminence d'Abu Huraira. Mais voilà, dès l'instant, ça reste son avis personnel. Ils nous disent, voilà, ils nous disent ici, nous, on ne voit pas que c'est à faire parce que c'est pas relaté d'autres personnes. Abu Huraira, il s'est converti très tard, donc c'était pas une référence dans le fiqh chez les compagnons, c'est pas. Et aussi, ils nous disent, si un cheval, par exemple, pour reprendre l'exemple, on, on- donc on dit il a une tache sur le front, ça fait beau, mais si tout son front euh, si la tache elle s'étend sur tout le front, après il y a plus, sur toute la tête, il y a plus de beauté. Hein, donc si pareil sur les pattes, ça va jusqu'aux épaules, ça enlève toute la beauté. Donc la beauté, c'est quand ça reste aux extrémités et que ça reste en quantité mesurée. Donc ici, ils disent donc il n'y a pas de lieu de d'étaler. Donc voilà. Ensuite, ils disent pareil de ne pas aller chercher le cou, la personne qui lave le visage, il va pas aller laver le cou non plus. Donc pour le même principe, c'est pas, on n'étale pas plus que les limites demandées. Est-ce qu'on peut utiliser une serviette pour s'essuyer après les ablutions? Donc c'est permis, d'accord, c'est permis. Donc le prophète Sam il a relaté qu'il le faisait, ça lui arrivait de le faire. Donc il avait une serviette avec laquelle il se séchait après les ablutions. Donc c'est parce que pourquoi cette question-là? Parce qu'il nous a relaté que avec chaque goutte d'eau qui tombe des membres des ablutions, il y a des péchés qui s'en vont, des péchés qui s'en vont. Et donc le fait d'essuyer, hein, est-ce que on peut se dire que du coup, ben, on essuie les gouttes avant qu'elles tombent, donc du coup les péchés, est-ce qu'ils s'en vont? Donc voilà, donc il nous disait l'instant où le prophète Sam le faisait, donc Inch'Allah c'est faisable. Il n'y a pas de mal à faire cela. Et bien sûr, la miséricorde d'Allah est bien plus grande que ce qu'on s'imagine. Et aussi donc le fait de dire Bismillah, pour revenir à la question de Bismillah, on avait dit pour les ablutions c'est recommandé. Et par là même, ils nous disent il y a d'autres endroits où c'est recommandé de dire Bismillah. Donc ils nous disent lors du tayammum, les ablutions sèches, lors du grand lavage. Donc ça c'est important parce que voilà, c'est des adorations qu'on est amené à faire régulièrement. Donc Bismillah c'est obligatoire ou pas? Non, c'est recommandé. Donc si on ne l'a pas fait, c'est valide, Inch'Allah. Avant de manger, avant de boire, bien entendu, c'est recommandé. Ça veut dire que si une personne n'a pas dit Bismillah avant de manger ou de boire, c'est pas haram, il n'a pas fait un péché, on va pas lui, on va pas être dur avec lui et méchant, parce que des fois c'est ce qu'on voit, des fois quand quelqu'un il n'a pas dit Bismillah, des fois même avec les enfants, les gens ils montent le ton, alors que voilà, c'est recommandé. Donc on va les inviter, on va leur rappeler, on va, etc. Mais voilà, c'est pas un sujet de sanction ou de blâme sévère, etc. Donc aussi dire Bismillah, ils disent avant de monter sur une monture ou un moyen de transport, avant d'entrer à la maison, avant de sortir, avant d'entrer à la mosquée ou de sortir, avant de s'habiller, avant de se dévêtir. Et d'ailleurs, on avait vu que lorsque on dit Bismillah avant de se dévêtir, là il met un voile entre nous et les djinns. Donc ils ne voient pas. Donc ça protège notre intimité avant de fermer ou d'ouvrir une porte, avant d'éteindre une lampe ou de l'allumer, avant un rapport licite, avant de monter sur le cher pour l'imam, avant de fermer les yeux du mort ou de l'enterrer, avant de réciter, avant de dormir, avant d'accomplir le tawaf, avant d'entrer. Donc moi, je fais bismillah vraiment dans toute chose qui a un minimum d'importance, et ben c'est une cause de baraka. Donc bismillah, on essaie de le dire au maximum dans nos actions. Voilà, ils nous ont énuméré donc cette liste qui est non exhaustive et bismillah, machin, c'est vraiment quelque chose qu'on dit, qu'il est important de dire au quotidien. Ensuite, euh, il y a des fois, les ablutions. Donc, on a vu les ablutions plus ou moins dans le détail, les actes obligatoires, les actes sunna, les actes recommandés. Maintenant, les ablutions, des fois, c'est obligatoire. Par exemple, pour accomplir la prière, on n'a pas d'autre solution que d'avoir les ablutions mineures. Par exemple, pour toucher le Coran, le Mus'haf. Par exemple, pour faire le tawaf autour de la Kaaba. Mais des fois, il y a des moments où c'est recommandé de faire les ablutions. C'est-à-dire que c'est pas une obligation. Il y a des actions, on nous dit c'est bien que tu aies les ablutions pour les faire, mais c'est pas obligatoire. Comme quoi, par exemple, comme pour lire le Coran. Donc les savants font une distinction entre toucher le Coran et entre réciter le Coran. C'est pas pareil. Réciter donc sans toucher, je récite de ma bouche et je lis avec mes yeux, par exemple, sans toucher le recueil coranique. Ça, je peux le faire sans les ablutions mineures. Alors maintenant, par contre, si je veux toucher le Mus'haf, par exemple pour tourner les pages hautes, ça, par contre, il faut les ablutions mineures. Donc maintenant, il se peut, aujourd'hui, maintenant avec la technologie qu'on a, avec les ordinateurs ou autres, je peux faire défiler mes pages sans même toucher, moi. Donc je peux réciter sans toucher. Donc là, j'ai pas besoin, c'est pas une obligation d'avoir les ablutions mineures, mais ça reste recommandé. Ça reste recommandé. Après, on verra des exceptions pour les femmes indisposées, lorsque c'est pour apprendre ou enseigner, etc. Il est recommandé aussi d'avoir les petites ablutions
même pour lire les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'imam Malik, rahimahullah, en personne, lorsque les gens venaient le voir pour le hadith, pour qu'il leur récite les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, subhanallah, il faisait le grand lavage carrément. Il se parfumait de ses plus beaux parfums, il mettait ses plus beaux vêtements, il s'asseyait de la meilleure assise. Il disait par respect pour la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas des paroles que on lit comme on lit une histoire de tous les jours. C'est les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaie de donner l'importance, donc il dit c'est bien d'avoir les ablutions. Ils disent pareil pour la science. Quand je veux assister à un dars, ou quand je veux enseigner, ou quand je veux apprendre une science, c'est bien d'avoir les ablutions. C'est pas une obligation, mais c'est recommandé par principe pour la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va apprendre la religion d'Allah, et plus on donne de l'importance aux préceptes d'Allah, et plus Allah ta'ala, bien sûr, nous donnera de l'importance. Et aussi, il est bien d'avoir les ablutions pour évoquer Allah. Donc une fois, une personne avait passé le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas répondu. Il venait d'accomplir un besoin, akramakumullah. Et ensuite, il est passé à côté d'un mur, il y avait de la terre, il a fait le tayammum, et ensuite il a rendu le salam à la personne. Il a dit, en fait, je n'étais pas répondu tout de suite parce que je n'aimais pas évoquer le nom d'Allah alors que j'étais pas en état d'ablution. Subhanallah. Regardez le niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc même juste pour dire as-salam, parce qu'as-salam c'est le nom d'Allah, il faisait ses ablutions, machallah. Donc c'est reste une bonne chose, une chose recommandée. Ce n'est pas une obligation, attention, il ne faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas comprendre de ça que si une personne n'a pas les ablutions, ça, il ne peut plus évoquer Allah, hein. On évoque Allah tout le temps, sauf bien sûr aux toilettes ou autre. Mais sinon, au maximum, bien sûr, il ne faut pas se priver de cela. Mais ça reste un plus pour celui qui a la capacité d'avoir les ablutions, c'est toujours un plus. Et ensuite, faire les ablutions aussi avant de dormir. Donc le professeur m'avait recommandé cela, hein, donc de dormir avec les ablutions. Et aussi, après les avoir perdus, c'est bien de les renouveler. Donc le musulman, le croyant, comme il est relaté, la yuhafizu ala al-wudu illa mu'min. Nul n'est assidu aux ablutions à part un croyant. Donc c'est une preuve de foi inévitable. La personne, si chaque fois qu'il fait les ablutions, il les refait, subhanallah. Donc Nabi Sassam, il avait entendu les bruits de pas de Bilal au paradis. Il a dit, oui, qu'est-ce que tu penses qui t'a valu cela, et Bilal? Il a dit, eh bien, parce que chaque fois que je parle les ablutions, je les refais et je fais 2 unités de prière. Subhanallah. Ça lui a valu d'entendre les pas de Bilal au paradis. Le prophète, il a entendu les pas de Bilal au paradis. Donc, ça reste une bonne chose. Les personnes qui perdent les ablutions, c'est un plus, c'est un khayr qu'ils les refassent. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, il ne faut pas se mettre la pression. Et que c'est surtout si des personnes ils ont des problèmes de santé, etc., il n'y a pas de problème. Et enfin, avant chaque nouvelle prière, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc la question qui a été posée, donc chaque fois que la personne veut refaire une autre prière, eh bien c'est bien qu'il refasse les ablutions, on parle des prières obligatoires, et ou le tawaf. Si par exemple une personne veut enchaîner plusieurs tawafs de suite, donc s'il a fait un tawaf autour de la Kaaba à 7 tours, et ensuite il a envie d'en enchaîner un autre, et bien c'est bien qu'il refasse ses ablutions. C'est un bien, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Aussi également, euh, certains juristes, donc là j'ai mis certains parce que c'est pas un avis unanime dans l'école, c'est pas des avis unanimes dans l'école. Certains disent aussi qu'il est recommandé de faire les ablutions aussi pour visiter une personne de science, ou une personne ascète, ou une personne pieuse, ou un adorateur fervent, etc. Donc il dit c'est aussi donner l'importance aux préceptes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disent donc à travers les ablutions on retrouve la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils disent même si c'est quelqu'un qui est mort. Par exemple, si demain on est amené à quelqu'un il est amené à, par exemple, à visiter la mosquée du prophète sallam et qu'il a envie de visiter le prophète sallam par la même occasion, eh bien, il dit c'est bien qu'il ait des ablutions. Aussi, ils disent pour visiter un sultan, donc les gouverneurs ou autres, euh, et aussi pour entrer au marché, ils disent pourquoi? Parce que aussi c'est une forme de protection, les ablutions. Donc la dernière fois, effectivement, on en avait parlé de cela. On avait dit qu'il n'y a pas de récit clair qui parle que les ablutions sont une protection. Mais voilà, ça reste un avis de certains juristes de l'école. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis là, quand même pour que, voilà, que ce soit mentionné. Donc voilà, donc pour ce qui est des ablutions, on a fait le tour, Inch'Allah. Parmi les arguments aussi qu'ils ont ramenés pour le fait de faire les ablutions pour s'asseoir auprès d'une personne de science ou une personne pieuse. Et une fois Abu Huraira, radiyallahu anhu, il avait vu le prophète sallam donc en chemin et lui il est en état de janaba, Abu Huraira. Et donc il s'est caché, il est parti faire le grand lavage, ensuite il est venu. Et le prophète sallam il lui a demandé pourquoi tu t'es pas
Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu t'es pas venu me voir? Il dit, voilà, je voulais pas m'asseoir avec toi sans être purifié. Machallah. Donc ici, on voit que les Sahaba ils donnaient vraiment beaucoup d'importance donc à cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là, on a fini ensemble donc maintenant, tout ce qui est, tout ce qui tourne autour des obligations, des sunnas et des recommandations pour les ablutions. Il nous reste à voir les actes détestables et ensuite on verra les annulatifs aussi. Donc je vais essayer de répondre aux quelques questions que je vois sur le chat avant qu'on se quitte, Inch'Allah. Alors, on s'est arrêté où? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans les mandoubat, il n'y a pas, par exemple, le fait de commencer par l'extrémité des doigts et finir par le coude pour le lavage des mains. Donc, effectivement, le fait de. Donc, on l'a vu, c'était mentionné dans donc, le mandoubat, les actes recommandés, de commencer par les doigts et d'aller remonter jusqu'au coude. Donc, on a vu ça, c'est marqué, on l'a marqué. Pouvez-vous nous citer la référence qui mentionne le fait que chaque goutte d'eau efface les péchés? Donc c'est un hadith qui est relaté par le Bukhari, entre autres, qui dit qu'avec chaque goutte d'eau qui tombe de chaque membre des ablutions, eh ben, par exemple, lorsque les gouttes descendent du visage, et ben, la personne, ses péchés, de tout ce qu'il a pu regarder de mauvais ou dire de mauvais, ou entendre de mauvais, donc s'en vont avec les gouttes qui coulent. Pareil, quand les gouttes coulent de ses mains, et ben, toutes les fautes qu'il a pu commettre de ses mains s'en vont avec les gouttes qui coulent, pareil avec les pieds. Et bien sûr, ici, encore une fois, les savants nous rappellent que ça concerne particulièrement les petits péchés, bien entendu. Ça peut dire que la personne va commettre un meurtre, après il dit je fais les ablutions, ça va passer. Non, ça, c'est pas comme ça, on parle bien des petits péchés. Euh, toucher le mushaf avec du français oblige les ablutions. Donc, si c'est en français, ça s'appelle pas un mushaf. Donc, on appelle ça un essai d'interprétation des sens du Coran. Donc, c'est un autre livre. C'est plus le Coran, ça. Dans un sens où c'est moitié arabe, moitié français, et qu'en plus il y a une introduction en français, une conclusion en français, des anecdotes en français, des annexes, etc. Donc c'est plus du tout un Coran. Dès l'instant où on a un texte qui est avec le Coran, qui est autre que le Coran et qui est aussi volumineux ou plus, alors on appelle plus ça un Coran. Pareil pour les tafsirs aussi. Donc si tafsir, donc l'explication de l'exégète, elle est plus volumineuse ou autant volumineuse que le texte coranique, alors on appelle plus ça un Coran, on appelle ça un tafsir. Donc tous ces ouvrages-là, il est possible de les utiliser et de les toucher sans les ablutions. Donc, ça peut être aussi une facilité pour les gens qui ont envie de réciter, d'avoir un support avec eux. Donc ils peuvent s'accompagner des tafsirs ou des essais de traduction. Et là, ils ont le droit de tourner les pages donc le problème est réglé, Inch'Allah. Donc si on commence les ablutions avec une serviette pas loin et qu'avant de se laver les pieds par exemple on ressent le besoin de s'essuyer le visage avec la serviette, cela est-il permis ou faut-il attendre d'avoir fini? Donc la base c'est qu'il faut finir d'abord parce que l'idée c'est de faire les ablutions euh, dans une certaine continuité avant que les membres sèchent. Donc ne pas marquer de coupure jusqu'à ce que les membres sèchent. Donc on ne va pas les sécher nous-mêmes. Donc les ablutions ça prend pas non plus longtemps, donc on les fait du début jusqu'à la fin et après on se sèche. C'est ça la base. Euh, Salam alaikum, est-ce possible d'essuyer des membres avec une serviette au milieu des ablutions? C'est la même question, ça. Exemple d'essuyer le dessous du pied droit après l'avoir lavé, puis laver le pied gauche. Ceci est dans l'objectif de ne pas glisser en laissant le pied droit mouillé lors du lavage du pied gauche. Donc voilà, s'il y a un danger, effectivement, il n'y a pas d'interdiction à cela, mais ça reste le contraire de la base. D'après Abu Huraira, le prophète ça m'a dit lorsqu'un musulman effectue des ablutions, donc le fameux hadith, mashallah, Allah barik. Donc ils vous ont mis le hadith sur donc le fait que les péchés s'en vont avec les gouttes qui coulent des membres des ablutions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eh bien voilà, donc ben, je vous remercie d'avoir patienté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bénédiction dans ce qu'il nous a accordé de bienfaits, qu'il nous apprenne toujours plus et qu'il nous rajoute en sciences bénéfiques, qu'il agrée nos œuvres et nos actions et qu'il nous accorde une bonne fin. Barakallahu fikum. Je voulais dire aussi, effectivement, la semaine prochaine, attention, il n'y aura pas cours. Donc, étant donné que l'Institut, pour nous, il est fermé les 2 semaines qui viennent, donc on a prévu d'autres activités
C'est toujours dans le scientifique, mais voilà. Dans de ce fait, les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas cours. Et on reprendra au mois de janvier, Inch'Allah, sur la suite. Barakallahu fikoum, je vous enverrai quand même quelques petits contrôles continus sur le groupe. Donc ça vous permettra de travailler toujours, garder, de réviser, etc. Et ensuite on enchaînera la suite. Et si Allah y facilite, on demande à Allah qui nous accorde la baraka dans nos actions. Barakallahu fikoum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.